Hello, vidéo simple, rapide, efficace sur la soupe crue. Je vais utiliser très peu de matériel cette fois-ci pour vous montrer que vous n'avez pas besoin d'avoir le blender si vous voulez faire votre soupe crue. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile si vous avez le blender, mais aujourd'hui, je vais vous la faire au mixeur plongeur. Ça va être facile. Des champignons, champignons de Paris. Si vous avez des champignons séchés ou déshydratés, c'est mieux d'en rajouter un petit peu, ça donne un peu plus de goût. Je mets un oignon, vous pouvez utiliser l'ail aussi. De l'avocat, toujours pour lier un peu la soupe crue. Et je vais rajouter un tout petit peu de coriandre. Peut-être je vais mettre un peu d'épices, du cumin ou du coriandre en poudre pour relever le tout. Ça, c'est à vous de voir. Après, certains vont mettre que du sel, certains que du poivre. Certains vont mettre du sérum de Quinton, certains vont mettre des épices un peu plus forts. Éventuellement, on peut mettre un peu de bouillon Rapunzel, bien que je suis un peu opposée à rajouter du bouillon, même bio, même de super bonne qualité dans des soupes crues. Voilà, du coriandre, un avocat bien mûr. Et là, il est vraiment bien mûr. Moi, je vais en mettre un demi. Si vous voulez encore plus onctueux, vous pouvez mettre un. Franchement, là, c'est une soupe pour moi toute seule. Je ne vais pas en rajouter beaucoup. Vous voyez, j'ai choisi 5 champignons. L'oignon, je vais aussi en mettre un demi. C'est surtout aussi parce que ça, c'est une soupe de déjeuner, c'est pas une soupe de dîner. Donc, vu que c'est de l'oignon cru et que j'ai des rendez-vous, après, je vais éviter de trop en mettre. Vous comprendrez pourquoi. Du bon cumin. Voilà, vous avez votre soupe. Il me reste l'eau chaude. J'ai fait bouillir, donc on dit souvent qu'il ne faut pas que l'eau ait bouilli, etc. Vous prenez pas trop la tête. Généralement, quand vous voyez qu'elle frémit, c'est suffisant. Si vous avez une bouilloire en verre avec les températures, c'est beaucoup mieux. Vous ne dépassez jamais les 95 degrés. Même si vous mettez 70 degrés, ça suffira largement pour manger une soupe. On ne mange jamais une soupe au-delà de 50 degrés. Et bien sûr, oui, la bouilloire ici, elle est malheureusement en aluminium parce que j'ai cassé les bouilloires en verre que j'ai. Si vous avez du verre, c'est bien sûr le top. Voilà, vous mettez à peu près la quantité d'eau que vous allez prendre. Là, c'est pour une personne, donc je fais un grand bol. Hop, et un petit coup de mixeur. Vous voyez, ultra simple, vous avez une super soupe et franchement le temps de préparation entre laver, éplucher, préparer, si c'est 5 minutes, c'est vraiment le plus possible. Donc vous voyez, 5 minutes pour avoir une soupe faite maison, il n'y a pas mieux.